J'ai quelque chose à vous dire, ce que je peux enfin vous dire. 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 Maintenant, je peux enfin parler. Comme si Ségolène Royal s'était tue là pendant toutes ces années. On découvre aussi dans ce livre Michel Rocard. Il ose vous dire je suis un meilleur candidat que toi, il faut que tu te retires et tu dis que tu te retires à mon profit. Je lui dis mais si je traverse la route en sortant là et que je me fais écraser, si je traverse la rue et que je me fais écraser, il y aura un nouveau vote pour désigner le candidat. Il y aura un nouveau vote. Il me dit ah non. C'est trop tard. C'est trop tard parce que le dépôt devant le Conseil constitutionnel est dans 24 heures. Puisque la date du dépôt du Conseil constitutionnel, c'est dans 2 jours, il n'y a plus le temps de faire un vote. Donc tu te retires, tu vas te retirer, me laisser la place. Tu m'appelles pour être candidat, tu appelles à voter pour moi, je me précipite au Conseil constitutionnel et le tour est joué. Et le tour est joué. Et à ce moment, je lui dis, mais est-ce qu'il faut aussi que je dise que c'est parce que je suis nulle, que je suis tellement nulle et que je viens de m'en rendre compte que je me retire. La scène est d'une telle violence. Ça fait quand même un choc, hein. Choc de campagne. Le récit du machisme dont vous dites avoir été la cible en 30 ans de vie politique est édifiant. On vous traite de vache folle. D'être traité de vache folle comme je l'ai été, traité de vache folle parce que je faisais partie du bureau de la commission d'enquête sur les farines animales, une commission de travail sur les farines animales. Il n'y a eu aucune réaction. Pas un n'a bougé. Aujourd'hui, au moins, il y a une réaction. Aujourd'hui, je pense que ce ne serait plus possible. Un député UMP du Nord qui a dit ça fera une vache folle au bureau. Mieux vaut une vache folle qu'un vieux cochon. J'ai dit, il vaut mieux une vache folle qu'un vieux cochon. Et à ce moment-là, tout le monde a ri. J'ai mis les rieurs de mon côté. Elle raconte l'échange qu'elle a eu avec Nicolas Sarkozy, élu président. Monsieur Sarkozy, élu président de la République, il vous a reçu En juin 2007 à l'Élysée. Je voulais voir quelle tête vous feriez en venant dans ce bureau qui aurait pu être le vôtre. Je me disais, qu'est-ce que ça vous fait d'être là? Ce bureau qui aurait pu être le vôtre. Finalement, vous auriez pu être à ma place. Vous restez digne face à une souffrance encaissée sans broncher, face à la férocité, je vous cite, de la bigamie qui tétanise et laisse sans réflexe. Bigamie. Des situations de bigamie qui continuent, ça, je ne veux pas de ça. Vous restez digne Les Français qui attendaient que je reste digne. face à une souffrance encaissée sans broncher. Cette souffrance que je ne souhaite à personne. Hein. dans cette campagne, vous expliquez là-dessus, vous appelez ça des bourdes. Ségolène Royal fait des bourdes. Quand Sarkozy faisait une faute, c'était une erreur. Sarkozy a dit aussi des erreurs. C'était parce qu'il était fatigué. Il était fatigué. Ségolène Royal, c'était une bourde. Bourde, ça rime avec gourde. Ça rime avec gourde. Bourde, sous-entendu pour faire entendre aux gens, c'est une gourde. Bourde, gourde. La gourde dit des bourdes. C'est une gourde, elle fait des bourdes, elle est incompétente. Plaisanter, solidarité entre hommes, mais... Solidarité entre hommes et entre journalistes. Est-ce que c'est par solidarité entre vous et certains journalistes? Ce que je peux enfin vous dire, c'est que maintenant je peux enfin parler.